Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler ici du djinn amoureux. Comment savoir qu'on a un djinn amoureux? Et récemment, nous avons publié un statut sur ça, où nous avons renuméré les causes du fait qu'un djinn s'attache à une personne ou il tombe amoureux de la personne. Donc, je vais vite fait rappeler les causes, puis on va ici dire comment savoir qu'on a un djinn amoureux et comment le guérir, ce djinn amoureux. Alhamdulillah, nous avons dit parmi les causes que une personne atteinte d'un djinn amoureux, c'est le fait de se déshabiller sans dire Bismillah. En vérité, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui se déshabille et dit Bismillah avant de se déshabiller, alors il y a une voile qui vient, qui vient se mettre entre le djinn et la personne, pour qu'il empêche de le voir tout nu. Alors parmi les causes, c'est la personne qui se déshabille sans dire Bismillah. Alors le djinn, qui soit un djinn femelle ou un djinn mâle, alors que nous savons que le professeur nous a donné un doigt avant d'entrer aux toilettes, il est mentionné le djinn femelle et mâle. Alors soit un djinn femelle ou un djinn mâle qui passe et qui te voit tout nu, alors il peut s'attacher à toi, s'il voit ton corps qui est beau, tu vois, il te voit belle, il te voit comment, alors il s'attache directement à toi, il tombe amoureux de toi. Alors, ici, le premier des choses à faire, c'est de dire Bismillah avant de se déshabiller. Toujours avant de se déshabiller, on dit Bismillah, et quand on s'habille, on dit Bismillah. Aussi, parmi les causes, c'est le fait de rentrer aux toilettes sans dire le doigt de toilette. Il faut qu'on essaie d'apprendre les doigts de toilette. Et ici, le professeur Sam nous a enseigné qu'il y a des djinns aux toilettes. Parmi les endroits où les djinns vivent, dans les toilettes, dans les endroits abandonnés, dans les îles où il y a l'eau, tous ces endroits-là, dans les cimetières, ces endroits-là, les djinns, ils habitent dedans. Alors, aux toilettes, il y a des djinns. Alors, pour rentrer aux toilettes, il faut dire le doigt. Allahumma inni a'udhu min al-khubuthi wal khaba'ith. On rentre aux toilettes, on dit ce doigt-là, et on est protégé du regard des djinns. Et aussi, parmi les causes, c'est quand on regarde des choses illicites, la pornographie, le sexe, tout ça, ou quand on se masturbe, on fait la masturbation, tout ça, ça mène que le djinn, il vient, il tombe amoureux de votre corps, il tombe, il s'attache à vous. Et aussi parmi les causes, c'est celui dont il ne fait pas les protections, qui fait pas les protections, qui avant de dormir, il n'est pas Ayat Kursi, il n'est pas les Kullu Allahu Ahad, quand on a Falak, quand on a Nas, le Fatiha, le Surat al-Baqarah, il ne fait pas les protections contre les djinns, il fait les causes pour que les djinns ne viennent pas en lui. Et aussi, il faut qu'on essaye de tout cela et de mettre en place tout cela pour éviter qu'un djinn il tombe amoureux de nous. Et ici, on va dire comment reconnaître qu'une personne a un djinn qui est amoureux de lui. Comment reconnaître ça? Tout d'abord, il faut savoir que la personne, soit elle est consciente qu'il a un djinn, elle le sent, elle est consciente, soit la personne, elle n'est pas consciente qu'il est malade, qu'un djinn est amoureux d'elle. Il croit que c'est normal, que sa vie, c'est normal, que... Et parmi les catégories de personnes, il y a ceux qui connaissent, qui sont malades, alors ils veulent guérir. Il y en a ceux qui connaissent, qui sont malades, mais ils ne veulent pas le guérir. Ils veulent rester dans le même endroit. Alors, alhamdulillah, il faut savoir que celui qui a un djinn amoureux, il doit faire tout possible pour enlever ce djinn. Pour que ce djinn se détache de lui. Pourquoi? Parce que si une fois que le djinn est amoureux de lui, alors il va avoir des conséquences graves durant toute sa vie. Alors, c'est quoi comment savoir que maintenant on a un djinn amoureux? La personne, maintenant, il est souvent triste, il est lunatique, c'est-à-dire qu'elle ne se sent pas bien dans sa peau. Souvent que la personne aussi, elle n'arrive pas à avancer dans sa religion, à chaque fois il a des baisses de foi, il n'arrive pas à lire le Coran, à chaque fois qu'il veut faire les prières à l'heure, il n'arrive pas. Tout ça, il l'empêche d'avoir une étape supérieure pour avancer dans sa religion. Malgré dans l'apparence, il apparaît d'une personne qui aime la religion, mais à l'intérieur de lui et dans la pratique, il n'est pas convenable. C'est-à-dire que tellement l'influence du djinn est en lui qu'il n'arrive pas à pratiquer sa religion. Il a souvent des baisses de foi, surtout ça. C'est qu'il se plaint souvent, il se sent pas bien, il s'en veut, il n'est pas bien dans son cœur, il est triste, il a l'impression que rien ne va que rien ne va dans sa vie, autour de lui, les gens
les gens ils le détestent, et que voilà, les personnes aussi elles pleurent souvent, hein, la personne elle pleure souvent tout seul, il arrive, le moment il est content, le moment ça lui arrive, il est nostalgique, il est lunatique, cette personne-là. Aussi, cette personne-là aussi, il fait souvent des rêves érotiques, et souvent ces rêves érotiques, il rêve qu'il a une personne qui couche avec, mais il voit pas son visage, ou il ne se souvient pas de son visage, des inconnus qui viennent coucher avec. Et aussi des fois, dans la nuit, dans son lit, il peut sentir des présences, ou comme si quelqu'un est à côté de lui, ou comme si on le touchait, ou comme si on le murmurait des fois, une fois ça. Et ça, c'est le signe d'une personne qu'un djinn il vient à lui. C'est-à-dire qu'au moment où tu fais les rêves érotiques, le djinn est en train de faire l'amour avec toi. C'est-à-dire le djinn il vient vers toi. Ou même quand tu sens qu'il y a une présence, c'est qu'un djinn il est à côté de toi. Le djinn il est à côté de toi, il te regarde, il te surveille, ou il vient, il couche avec toi. Alors il y a des causes à faire, après Inch'Allah on va détailler. Donc parmi les symptômes de celui qui est un djinn amoureux. Et aussi celui qui est un djinn amoureux, c'est une personne que quand il veut se marier, s'il n'est pas marié, il veut se marier, à chaque fois qu'il trouve quelqu'un, un prétendant, euh, un jour au lendemain, il abandonne. Le jour au lendemain, il abandonne, il ne veut plus se marier, ça y est. Il est dégoûté de la personne, il ne veut plus se marier. Ou la personne qui veut se marier avec, il ne veut plus. C'est-à-dire que ça y est, il abandonne, il arrête tout. C'est-à-dire que c'est difficile de se marier. Il n'arrive pas à se marier, il n'a plus envie, il n'a plus à ressentir des sentiments comme il faut pour la personne. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il n'arrive plus. Parce que le djinn l'empêche, tellement il est amoureux de la personne, l'empêche de tomber amoureux de notre personne. Alors il va faire tout pour qu'il ne se marie pas. Ou celui qui est marié, le djinn amoureux, il fait tout pour que la personne divorce. Il veut plus qu'il reste avec sa femme ou avec son mari. Donc il va faire tout, il va dire voilà, ton mari, regarde ce qu'il fait, il te déteste, ou il regarde comment il est. Il n'arrive plus à supporter son mari. C'est la femme qui est une djinn amoureux d'elle. Ou l'homme, il n'arrive plus à supporter sa femme jusqu'à qu'il divorce. Et aussi, quand une personne veut entreprendre des choses de sa vie, par rapport à des entreprises, créer une entreprise, faire un voyage, faire ça, il n'arrive jamais à aboutir dans ses projets par rapport à ça. Ça, c'est les causes d'une dynamique amoureux de vous. C'est-à-dire qu'il influence toute ta vie et que tu es bloqué. C'est-à-dire que tu es dans ton monde, dans ton univers à toi. C'est-à-dire qu'il est possédé à toi. C'est-à-dire qu'il est à toi. C'est-à-dire que une fois que tu as ces symptômes-là, alors sache que ça se peut qu'il y ait un djinn amoureux, qu'il y a un djinn qui est attaché à toi. Alors il faut vite pour faire, comment dire, guérir ce mot que tu as là, le mal que tu as là, parce que ça peut avoir des conséquences graves dans ta vie. C'est-à-dire que tu n'arriveras jamais à avancer dans ta vie, que ce soit dans le dunya, que ce soit dans le din. Dans le din, tu n'arriveras pas à avancer, à apprendre des choses, à apprendre le Coran, à apprendre. Et dans le din, dans le dunya aussi, tu n'arrives pas à avancer dans ton travail, dans la vie de tous les jours, tu n'arrives pas à faire des projets. Pourquoi? Parce que ce djinn-là, il a une emprise sur toi. Il a une emprise sur toi.